Bonjour et bienvenue à vous, chers abonnés et futurs abonnés de la chaîne chrétienne Christus Vivit. C'est une grâce de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission dominicale, Ce que j'ai compris ce dimanche. Quel message le Seigneur veut-il nous transmettre aujourd'hui? À la lumière de ce qu'ils ont compris des lectures et des homélies, les chrétiens des paroisses d'ici et à l'international nous répondent dans quelques instants. Commençons notre voyage par la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang, où s'est rendu notre correspondant André Kanta ce matin. Je m'appelle John Sylvia, je suis choriste à la paroisse Saint-Justin de Tchang. Et ce que j'ai compris aujourd'hui des lectures, déjà dans la deuxième lecture qui était tirée de l'épître de Saint-Jacques, c'est qu'il faut que je fasse tout mon effort, que je fasse tout mon possible pour toujours accueillir la parole de Dieu avec douceur dans mon cœur. Et pas que je l'accueille seulement, mais que je la mette aussi en pratique. Et cela rejoint parfaitement ce que le Seigneur nous dit, en fait nous reproche dans l'évangile, car il dit « Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi ». Donc j'ai aussi retenu que non seulement je dois accueillir la parole de Dieu dans mon cœur avec douceur, vraiment prêter sa place pour qu'elle vienne bien s'installer dans mon cœur, mais aussi je dois la mettre en pratique au jour le jour, au quotidien. J'ai aussi retenu qu'il ne faudrait pas que je juge les gens, surtout par l'apparence, par ce qu'ils ont fait, qui est peut-être contraire à ce que moi j'ai l'habitude de faire, parce que je ne suis pas dans leur vie et ils ont chacun leur système et je ne dois pas les juger, je dois plutôt prier pour eux, prier pour que le Seigneur continue de les guider, de les garder et de les inspirer à toujours faire sa volonté. J'ai retenu en tout et pour tout qu'il faut aussi que je sois humble et que je sois très douce pour pouvoir glorifier le Seigneur dans mes actions au jour le jour. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Papa Michel Bounou, fidèle à la paroisse Saint-Justin. Je suis à la sortie de cette messe dominicale et effectivement, ce qui m'a tellement marqué aujourd'hui, c'est l'évangile. Et surtout la dernière partie où le Christ nous a fait comprendre que ce qui sort de notre ventre est très dangereux pour la survie, puisque c'est du cœur qu'on évoque tout. Ça peut être une arme à double tranchant. Quand je parle de double tranchant, ça veut dire ce qui vient du cœur peut être bien comme ça peut être mal. Et c'est là où le Christ nous invite à avoir un regain de mémoire, de réfléchir doublement afin de sortir quoi que ce soit dans nos bouches. Puisque si tu es un chrétien, un croyant, tu ne devras plus t'agiter dans la vie, tu ne devras pas répondre du tic au tac, tu ne devras pas non plus faire une concurrence de paroles avec celui qui ne connaît pas Christ. Et je crois que c'est vraiment pour moi un message tellement véhiculant qui va devoir changer beaucoup de choses dans ma vie. Ça va me porter à être plus croyant que je ne l'étais par le passé. Merci. C'est Madame Kenye Melissa. Ce qui m'a beaucoup marqué spécialement ce dimanche dans l'homélie, c'est à ce qui concerne la pureté du cœur. Et le Père insistait sur le fait que nous ne pouvons être unis avec le Seigneur que si notre cœur est pur. Et cela se transfère aussi sur notre relation avec notre prochain. Tant que notre cœur n'est pas défait de tout mal, des pensées outrageuses ou des péchés que nous avons parfois au fond de notre cœur, cela se reflètera dans nos actes et ça va empiéter sur notre relation avec nos frères et sœurs et par conséquent aussi avec le Christ. Et donc il nous exhortait à avoir une certaine sincérité dans notre relation avec le Seigneur pour pouvoir aussi avoir une relation vraie avec nos frères et sœurs. Donc voilà un peu ce qui m'a beaucoup marqué dans le milieu de ce dimanche. Tous nos remerciements pour ce travail, André. Demeurant à Tchang et sur les pas de notre correspondant Martial Sotakamte, rendons-nous à la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké. Émission. Aujourd'hui, j'aimerais encore partager avec vous ce que j'ai retenu des textes de ce jour.
Ces tests qui sont profondément évocateurs et qui nous invitent à nous poser une question essentielle. Que devons-nous faire pour plaire au Seigneur? Et la réponse donnée par les deux premières lectures de ce jour est que pour plaire au Seigneur, pour vivre heureux sur la terre qu'il nous donne, nous devons garder fidèlement ses commandements. C'est la recommandation que Moïse donne au peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome. C'est également la recommandation de l'apôtre Jacques dans la deuxième lecture de ce jour. Les commandements du Seigneur sont comme ces plaques-là qui nous conduisent au bonheur. Suivons-les et nous vivrons heureux. La deuxième chose qui m'intéresse dans les textes de ce jour, c'est la réponse de Jésus aux pharisiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Pour dire que notre pratique religieuse, notre observation des commandements de Dieu doit aussi rejoindre le cœur. La religion est vaine si elle ne transforme pas le cœur de l'homme. Nous devons donc nous laisser transformer par nos actions de tous les jours et faire les efforts pour pouvoir travailler notre cœur, parce que c'est du cœur de l'homme que sort tout ce qui est impur. Loué soit Jésus-Christ. Je suis Adifandito Valentine de la parole Saint-Paul apôtre de Forêt-Pétian. Je voudrais partager avec vous les lectures d'aujourd'hui. J'ai été marquée personnellement par la première lecture, là où Moïse nous interpelle à de vivre les commandements du Seigneur, qui sont la clé, le sceau, la différence entre nous autres et les païens. J'ai été marquée aussi par l'évangile de ce jour, l'évangile qui nous interpelle à vivre les commandements de Dieu, pas comme un fardeau, mais à les vivre par amour. Nous ne devons pas les pratiquer pour plaire aux autres, pour se faire voir ou pour montrer aux autres que nous pratiquons les commandements de Dieu. Non, elles devaient être pratiquées par amour pour plaire au Seigneur. Le Seigneur nous interpelle de ne pas faire comme les pharisiens qui vivent, qui se font voir, remarquer sur des places publiques, mais il nous demande de vivre que la main gauche ne devait pas savoir ce que fait la main droite. En conclusion, le Seigneur nous demande aujourd'hui de pratiquer ses commandements, pas comme un fardeau, mais de les vivre par amour. Loué soit Jésus-Christ. Fraternellement, merci à toi, Martial. Pour terminer, allons hors du Cameroun, notamment en République démocratique du Congo, et retrouvons notre correspondant Hugues Mukengeshaï, qui était à la paroisse Saint-Christophe de Kinshasa. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je réponds au nom de Hugues Tchébé. Je suis en République démocratique du Congo. Je suis dans la paroisse Saint-Christophe, plus précisément à Kinshasa. Alors, je viens auprès de vous pour vous parler de ce qu'a été l'essentiel de ces dimanches, de ces 22e dimanches du temps ordinaire. Alors, en ces dimanches, les lectures lues en ces jours, on nous montre comment le Seigneur nous interpelle de vraiment mettre sa parole en pratique. Mettre sa parole en pratique, que la parole que nous suivons, que nous ne les recevons pas comme toute autre parole, mais quand nous la recevons, nous puissions la garder et la mettre en pratique. Et quand nous lisons les lectures lues, les lectures saintes, que ça ne soit pas les lectures, on les lit comme ça. On doit les prendre, que ça n'entre pas dans l'oreille et puis ça sort dans l'autre oreille. Que nous mettons la parole de Dieu en pratique et que tout ce que Dieu dit, que ça soit, que personne ne retranche et que personne n'ajoute. Je vous souhaite un bon dimanche et de bonnes choses et que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis votre frère Guilain Kilumbika, résident en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Chrétien catholique et légionnaire aussi des surcroît. Mais aujourd'hui, j'interviens juste pour vous faire part de ce qu'a été l'homélie de ces jours, l'homélie dominicale. Aujourd'hui, en tout cas, l'Église Notre Mère nous interpelle à avoir la foi. On nous interpelle à avoir la foi. On nous interpelle à ce que nous puissions nous concentrer à Dieu. L'Église Notre Mère nous interpelle à ce que nous puissions suivre la voie de Dieu, que nous puissions suivre les différentes interventions que Dieu, d'une manière ou d'une autre, fait dans nos vies. Il arrive des fois où nous comptons faire quelque chose et que le Saint-Esprit
nous interpelle, nous interdit de le faire, mais parce que des fois nous sommes incrédules, nous les faisons. Alors l'homélie de ces jours nous interdit à ne pas faire ce que le Saint-Esprit nous interdit. Donc l'homélie de ces jours veut à ce que nous puissions suivre la voie de Dieu avant d'agir, avant de déposer n'importe quel acte, suivant en tout cas la voie de Dieu. C'est celle-là qui va faire en sorte que nous puissions hériter le royaume des cieux et que nous puissions demeurer dans la félicité éternelle. Bonjour, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bon dimanche, bonne journée dominicale à chacun d'entre nous, à chacun et chacune bien sûr, de chacun d'entre nous. C'est votre frère Guilain Kilumbika. Une fois de plus, je vous salue. Bonne journée dominicale. Merci. Nous te sommes reconnaissants pour cet immense service, Hugues. Alors nous retenons de ce dimanche que notre cœur est l'organe où prennent racine toutes nos relations. Et donc, c'est de notre cœur que naît notre relation sincère avec Dieu. Après avoir choisi résolument de servir Dieu, nous devons lui faire confiance et lui offrir notre cœur. Une fois que son amour et sa parole y ont pris racine, notre vie doit en être un reflet. Il ne suffit donc pas d'écouter la parole de Dieu, mais après l'avoir méditée dans notre cœur, il faut la mettre en pratique. Que les bonnes paroles de nos lèvres soient désormais le porte-voix de notre cœur, pur et sincère, et que nos actions en soient les témoignages au quotidien. Alors, que ferons-nous de concret cette semaine pour témoigner de notre amour pour Dieu et pour le prochain? C'est tout pour ce dimanche. N'oublions pas de cliquer sur le pouce, de commenter, de partager. Abonnez-vous également pour être notifié des prochaines vidéos. Bon dimanche et que la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et notre mère, qui a su offrir sans retenue son cœur à Dieu, intercède pour nous. C'est donc au rythme du Magnificat et sur ces images des pas de danse du curé de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tcham, l'abbé Patrick Kushungunu, que nous prenons rendez-vous au dimanche prochain. Amen.